La nuit tombait comme un voile épais sur les collines andalouses. Et le vent hurlait comme un loup affamé. Soudain, un bruit de fermeture éclair déchira le silence. Et une silhouette masculine se profila à l'entrée de ma tente. Son ombre projetée par la lune comme une menace vivante. « Clara, tu ne peux pas m'échapper éternellement, gronda Théil d'une voix rauque. Et mon cœur s'arrêta net. Je m'appelais Clara. Une Française de 28 ans. Aux cheveux bruns cascadant jusqu'aux épaules. Fuyant Paris et ses souvenirs empoisonnés. J'avais choisi l'Espagne. Ces chemins de randonnée sauvage dans la Sierra Nevada. Pour me perdre dans la solitude. Pour oublier les chaînes d'un passé qui me hantait. Camping seul. Avec pour seul compagnon un sac à dos et un journal intime. Je cherchais la paix dans l'immensité des montagnes. Mais cette nuit-là, tout bascula. L'homme. C'était Julien. Mon ex-compagnon. Un fantôme que j'avais cru semer à des milliers de kilomètres. Il avait traqué mes traces numériques. Mes posts effacés sur les réseaux. Pour me retrouver ici. Au milieu de nulle part. Ses yeux, injectés de rage et d'alcool, brillaient dans l'obscurité. « Tu m'appartiens » murmura-t-il en s'avançant. Ses mains tremblantes tendues vers moi. Je reculai. Mon dos heurtant la toile de la tente. Le cœur battant à tout rompre. Comment avait-il pu me trouver? L'Espagne, avec ses villages pittoresques et ses sentiers escarpés, devait être mon refuge? Pas mon piège. Paniqué. Je saisis mon couteau de poche. Dissimulé sous mon oreiller. Sors d'ici. Julien. C'est fini, criai-je. La voix brisée mais ferme. Il rit. Un rire amer qui résonna comme un écho dans la vallée. Fini. Tu crois que tu peux juste partir comme ça? Après tout ce qu'on a vécu? Ces mots étaient un poison. Rappelant les nuits d'insultes. Les disputes interminables. Les promesses brisées. J'avais quitté Paris pour cela. Pour respirer sans lui. Pour redécouvrir qui j'étais sans son ombre planant sur moi. Soudain, un bruit extérieur attira son attention. Des pas rapides sur le gravier. Une voix féminine tranchante. Qu'est-ce qui se passe ici? Une femme apparut. Lampe torche en main. Illuminant la scène comme un projecteur accusateur. Elle était grande. Avec des cheveux noirs courts et des yeux sombres qui perçaient l'obscurité. Maëlys. Comme je l'apprendrai plus tard. Une randonneuse solitaire de 30 ans. Originaire de Lyon mais voyageant à travers l'Europe pour guérir ses propres blessures. Julien se tourna vers elle. Surpris. Ça ne vous regarde pas. C'est une affaire privée. Mais Maëlys ne recula pas. Elle s'avança. Son corps tendu comme un arc. Ça me regarde si j'entends des cris. Madame? Vous allez bien? Demanda-t-elle en me regardant directement. Sa voix calme mais autoritaire. Je hochai la tête. Les larmes aux yeux. Et cela suffit pour qu'elle intervienne. D'un geste fluide. Elle attrapa le bras de Julien. Partez. Ou j'appelle la Guardia Civile. Il hésita. Puis cracha par terre avant de s'éloigner en marmonnant des menaces. La tente se referma sur son départ. Et je m'effondrai. Tremblante. Maëlys resta là. Accroupie à l'entrée. Je m'appelle Maëlys. Vous n'êtes plus seul maintenant. Ces mots étaient simples. Mais ils enveloppèrent mon âme comme une couverture chaude. Cette nuit-là, au cœur de l'Andalousie, une étrangère venait de changer le cours de ma vie. Nous passâmes le reste de la nuit à parler, assises autour d'un feu improvisé. Maëlys me raconta son histoire,
une artiste peintre qui avait fui une relation toxique avec une femme possessive à Lyon. J'ai pris mon sac et je suis partie vers le sud. Vers la lumière, dit-elle en souriant faiblement. Ses traits étaient fins, sculptés par des années de création et de souffrance. Moi. Je lui confiais mes secrets, Julien. Les violences verbales. Ma quête de liberté en Espagne. Les étoiles au-dessus de nous semblaient écouter. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis comprise. Le lendemain matin, le soleil se leva sur les pics enneigés de la Sierra, peignant le paysage en or et en rose. Maëlys proposa de randonner ensemble jusqu'au prochain village, Grenade, à quelques jours de marche. La solitude, c'est bien. Mais parfois, une compagnie inattendue guérit mieux, dit-elle. J'acceptai, intriguée par cette femme qui émanait une force tranquille. Nous marchâmes côte à côte, nos sacs cognant rythmiquement, partageant des silences complices et des rires sporadiques. En chemin, nous découvrîmes des oliveraies infinies. Des villages blancs perchés sur des falaises. Des fontaines murmurantes. Maëlys parlait de l'art. De comment les couleurs de l'Espagne inspiraient ses toiles imaginaires. Regarde cette lumière, Clara. Elle danse comme une amante. Ces mots étaient poétiques, imprégnés d'un romantisme français que je reconnaissais en moi. Moi, professeur de littérature à Paris, je lui récitais des vers de Baudelaire, et elle écoutait, les yeux brillants. Mais sous cette harmonie naissante, des ombres planaient. Julien n'avait pas disparu, je le sentais dans mes os. Et Maëlys cachait quelque chose. Un secret qui la faisait sursauter au moindre bruit. Notre rencontre n'était pas un hasard pur, le destin. Ou peut-être le hasard cruel. Nous avait liés. Tandis que nous avancions vers Grenade, une attirance subtile grandissait, faite de regards volés et de touches accidentelles. Était-ce de l'amitié? Ou quelque chose de plus profond? Interdit par nos passés respectifs? À la fin de cette première journée, nous installâmes notre camp près d'un ruisseau. Maëlys alluma un feu. Et nous partageâmes un repas simple, du pain, du fromage, du vin espagnol. À nos solitudes brisées, trinquatait-elle. Nos verres s'entrechoquèrent. Et dans ce tintement, je sentis un frisson nouveau. La nuit andalouse nous enveloppa. Et pour la première fois, je dormis sans peur, bercé par sa présence. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions, comme une valse effrénée sous le soleil espagnol. Maëlys et moi progressions vers Grenade, nos pas synchronisés sur les sentiers poussiéreux. Mais nos cœurs battaient à un rythme incertain. Chaque regard échangé était une étincelle. Chaque conversation un pas vers l'inconnu. Grenade nous accueillit avec ses ruelles labyrinthiques de El Albaycin, ses maisons blanchies à la chaux et l'ombre imposante de l'Alhambra. Nous louâmes une petite chambre dans une auberge modeste, avec vue sur les jardins arabes. C'est comme un rêve oriental, murmura Maëlys en s'appuyant à la fenêtre. Ses cheveux noirs caressés par la brise. J'acquiesçai. Mais mon esprit était ailleurs. Captivé par sa silhouette gracile. Par la façon dont elle se mouvait avec une élégance innée. Ce soir-là, après une visite des palais Nasrid, nous nous promenâmes dans les jardins du Généralif. L'air embaumait le jasmin. Et les fontaines chantaient une mélodie éternelle. Assise sur un banc de pierre, Maëlys posa sa main sur la mienne. Clara, depuis cette nuit dans ta tente, je sens quelque chose. Une connexion. Ses yeux sombres plongèrent dans les miens. Et je sentis mon pouce accélérer. Moi aussi, avouai-je. La voix tremblante.
Nos lèvres se frôlèrent alors. Un baiser timide mais chargé d'électricité. Comme si l'Espagne entière conspirait pour nous unir. Notre relation fleurit comme les roses des jardins andalous. Nous explorions la ville main dans la main. Goûtant aux tapas dans des bars enfumés. Dansant le flamenco dans des caves sombres. Maëlys peignait des esquisses de moi. Capturant mon sourire sous le soleil couchant. Tu es ma muse, disait-elle. Et je rougissais. Flattée et effrayée à la fois. Car l'amour, pour moi, avait toujours rimé avec douleur. Julien m'avait brisé. Et je craignais de me livrer à nouveau. Pourtant, Maëlys était différente. Elle écoutait mes peurs. Partageait les siennes. Elle me raconta son ex. Une femme nommée Sophie. Qui l'avait manipulée. Volé son inspiration artistique. J'ai fui Lyon pour renaître, confia-t-elle une nuit. Blottie contre moi. Nos corps s'entremêlaient sous les draps. Une intimité naissante faite de caresses tendres et de murmures. C'était romantique. Intense. Comme un roman de Colette transposé en Espagne. Mais les nuages s'amoncelaient. Un soir, alors que nous dînions dans un restaurant surplombant la ville, mon téléphone vibra. Un message anonyme, je sais où tu es. Julien. Mon sang se glaça. Maëlys le remarqua. Qu'y a-t-il? Je lui montrai. Et son visage pâlit. Il faut partir, dit-elle. Mais au lieu de fuir, nous décidâmes de affronter. Ensemble, nous sommes plus fortes, affirma-t-elle. Le lendemain, nous visitâmes l'Alhambra. Ses arches mauresques et ses cours intérieures. C'est là que le drame frappa. Au milieu d'une foule de touristes, je vis Julien, adossé à un mur, un sourire narquois aux lèvres. Clara, appela Théil. Maëlys me serra la main. Reste calme. Mais Julien s'approcha, ignorant les regards curieux. Tu crois que cette femme peut te protéger, cracha Théil. Dédaigneux. Maëlys s'interposa. Laissez-la tranquille. Julien rit. Et toi? Qui es-tu? Sa nouvelle conquête? Ces mots étaient blessants, révélant une homophobie latente que je n'avais pas soupçonnée. La confrontation dégénéra en dispute verbale, attirant l'attention des gardes. Julien fut escorté dehors, mais pas avant de lancer, ce n'est pas fini. Cette nuit-là, de retour à l'auberge, Maëlys et moi nous disputâmes pour la première fois. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il était si dangereux, demanda-t-elle. Les larmes aux yeux. Je ne voulais pas t'impliquer, répondis-je. Mais au fond, je sentais une faille, Maëlys semblait trop calme. Trop préparée. Était-ce une coïncidence qu'elle soit apparue cette nuit-là? Les jours suivants, notre idylle se teinta de suspicion. Nous quittâmes Grenade pour Séville, espérant semer Julien. Là, au cœur de l'Andalousie, avec ses cathédrales gothiques et ses places animées, nous tentâmes de raviver la flamme. Maëlys m'emmena voir un spectacle de flamenco, où les danseuses tapaient du pied avec une passion qui nous rappelait notre propre feu intérieur. Danse avec moi, murmura-t-elle. Et nous tournoyâmes dans les rues, riant aux éclats. Pourtant, le doute s'insinuait. Un appel anonyme à Maëlys, qu'elle raccrocha précipitamment. C'était qui, demandai-je. Personne, répondit-elle évasivement. Je fouillai son sac en secret, découvrant une photo d'elle avec Sophie, datée de récemment. Était-elle toujours en contact avec son ex? Le cœur serré, je confrontai Maëlys.
Tu me mens? Elle nia. Mais ses yeux trahissaient une culpabilité. La trahison émergea comme un poison lent. Sophie. Appris-je. Était liée à Julien d'une manière inattendue, une ancienne connaissance qui avait aidé à me traquer? Pour des raisons obscures de jalousie. Maëlys avait-elle été complice? Non. Clara. Je t'aime, protesta-t-elle. Mais les preuves s'accumulaient, des messages effacés. Des appels manqués. Notre relation vacilla. Entre amour et méfiance. À Séville. Sous un ciel étoilé. Nous fîmes l'amour avec une urgence désespérée. Comme si c'était la dernière fois. Ne me quitte pas, supplia Maëlys. Mais le lendemain. Julien réapparut. Cette fois avec Sophie à ses côtés. Une alliance improbable. Née de haine commune. Le choc fut comme un coup de poignard. Dans une plaza de Séville. Entourée de palmiers et de fontaines. Julien et Sophie nous attendaient. Un sourire triomphant aux lèvres. Surprise, dit Julien. Tandis que Sophie. Une femme aux cheveux roux et au regard froid. S'accrochait à son bras. Maëlys blêmit. Qu'est-ce que tu fais ici, balbutia-t-elle à Sophie. La vérité éclata comme un orage andalou. Sophie avait contacté Julien via les réseaux. Apprenant ma relation avec Maëlys. Jalouse. Elle avait orchestré cette traque pour détruire notre bonheur naissant. Maëlys m'appartient encore, déclara Sophie. Possessive. Julien. De son côté. Riait, et Clara est à moi. C'était une alliance de dérangés? Un complot tordu pour nous séparer. Maëlys tenta de s'expliquer, je n'étais pas au courant. Clara. Sophie m'a manipulée. Mais les mensonges passés pesaient lourd. Je me sentis trahi. Le cœur en miettes. Comment puis-je te croire, criai-je. Les larmes coulant. La foule autour de nous s'écarta. Laissant notre drame se jouer sous le soleil impitoyable. Nous fuîmes Séville pour Cordoue. Espérant un répit. Là. Dans les patios fleuris et la mosquée cathédrale. Nous essayâmes de recoller les morceaux. Maëlys pleura. Jurant son innocence. J'ai coupé les ponts avec Sophie il y a des mois. C'est elle qui m'a harcelée. Petit à petit. Je la crus. Touchée par sa vulnérabilité. Notre amour, forgé dans l'adversité, se dipna. Nous passâmes des nuits entières à parler, à guérir nos blessures mutuelles. Pourtant, le danger persistait. Julien et Sophie nous suivaient, laissant des messages menaçants dans notre auberge. Vous ne nous échapperez pas, disait-il. Maëlys proposa d'appeler la police, mais je craignais l'escalade. Au lieu de cela, nous décidâmes de confronter nos démons. Dans un café de Cordoue, nous les invitâmes à une rencontre. La tension était palpable. Assis autour d'une table, sous les arches mauresques, Julien commença, Clara. Reviens avec moi. Sophie ajouta, Maëlys. Tu sais que tu m'aimes encore. Mais Maëlys se leva. Ferme. Non. J'aime Clara maintenant. Et toi? Sophie. Tu es toxique. Je renchéris, Julien. C'est fini. Laisse-moi partir. La dispute vira au chaos. Julien leva la voix. Sophie pleura. Mais finalement, ils partirent. Vaincus par notre unité. Ou du moins, c'est ce que nous crûmes. Cette nuit-là, un orage éclata sur Cordoue. La pluie battant les toits comme des tambours de guerre.
Maëlys et moi nous réfugiâmes dans notre chambre, tremblantes mais unies. C'est alors que le vrai Otrao survint. Un coup à la porte, Sophie. Seule. Trempée. Je suis venue m'excuser, dit-elle. Mais c'était un piège. Julien surgit derrière elle. Furieux. Vous ne gagnerez pas, hurla-t-il, s'avançant vers moi. Maëlys s'interposa. Et dans la confusion, une bagarre éclata. Pas de sang, mais des cris, des pushs, des larmes. Finalement, les voisins alertèrent la police. Julien et Sophie furent arrêtés pour harcèlement. Nous, épuisés, nous effondrâmes dans les bras l'une de l'autre. Sous la pluie qui martelait les fenêtres, nous nous embrassâmes. Un baiser passionné scellant notre victoire. Nous avons survécu, murmura Maëlys. Les jours suivants furent une renaissance. Nous voyageâmes vers la côte, Malaga, où la mer Méditerranée nous offrit son bleu infini. Là, loin des ombres, notre amour s'épanouit pleinement. Maëlys peignit un portrait de nous deux, symbolisant notre résilience. C'est notre histoire, dit-elle, les yeux emplis d'amour. Mais une dernière épreuve nous attendait. Maëlys reçut un appel de Lyon, sa mère était malade. Je dois rentrer, annonça-t-elle. Le cœur lourd. Viens avec moi, supplia-t-elle. J'hésitais. Attachée à ma liberté retrouvée. Et si c'est une nouvelle chaîne, demandai-je. Elle secoua la tête. Non. C'est une promesse. La décision pesa comme un fardeau andalou. Assise sur la plage de Malaga, les vagues léchant nos pieds, Maëlys et moi débattîmes de notre avenir. La France nous attend, Clara. Ensemble, nous pouvons affronter tout. Ces mots étaient convaincants. Mais mes peurs ressurgissaient. L'Espagne m'avait libérée, retourner signifiait affronter les fantômes. Pourtant, l'amour l'emporta. Nous prîmes le train pour Paris, nos mains entrelacées. À Lyon, chez la mère de Maëlys, nous trouvâmes une famille accueillante. La vieille dame, affaiblie mais sage, nous bénit, l'amour vrai transcende les frontières. Maëlys soigna sa mère. Et moi, je repris les saignements, enrichi par notre odyssée. Mais le passé n'était pas enterré. Julien, libéré sous caution, envoya une lettre d'excuse forcée. Sophie disparut, peut-être pour de bon. Nous construisîmes une vie commune, un appartement à Montmartre. Des expositions pour Maëlys. Des livres pour moi. Notre relation était un mélange de passion et de tendresse. Un témoignage à la résilience humaine. Un an plus tard, nous retournâmes en Espagne pour notre anniversaire. Dans la Sierra Nevada, là où tout avait commencé, nous installâmes une tente. Pas de peur cette fois. Seulement de l'amour. Regarde comme nous avons changé, dit Maëlys en m'embrassant. Sous les étoiles, nous fîmes le vœu de toujours nous protéger. La vie n'était pas un conte de fées. Il y eut des disputes, des doutes, mais aussi des joies profondes. Nous adoptâmes un chat. Voyageâmes en Italie. Soutînmes des causes LGBT. Notre histoire devint un symbole, de la solitude à l'union, de la trahison à la fidélité. En fin de compte, ce qui comptait, c'était l'humanité en nous. L'amour entre deux femmes, forgé dans le feu de l'adversité, prouvait que même les nuits les plus sombres mènent à l'aube. Et si un homme avait dézippé ma tante,
C'était pour laisser entrer la lumière de Maëlys. Ainsi se termina notre saga. Non pas dans la tragédie, mais dans une harmonie paisible. Clara et Maëlys, deux âmes françaises unies par l'Espagne, vivaient pleinement, rappelant au monde que l'amour, quel qu'il soit, est la plus belle des révolutions.